Alléluia. Vous montez un peu le son de la voix de mon micro, s'il vous plaît. Amen. Dis à ton frère, je ne veux pas m'habituer avec Dieu. Est-ce qu'il t'a parlé? Je veux moi c'est là-bas, les musiciens. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. Il faut lui dire ça, je ne veux pas m'habituer avec. Alléluia. S'il vous plaît, chers musiciens, je veux voir ça bien. J'aime la bonne adoration, j'aime maintenant des notes vraiment basses. Dis-lui que je ne veux pas m'habituer avec Dieu. Je ne veux pas m'habituer avec Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, tous les cultes ne sont pas les mêmes. Amen. Toutes les réunions ne sont pas les mêmes. Amen. Toutes les rencontres aussi ne sont pas les mêmes. Amen. 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 Parce qu'il y a un jour où toi aussi tu es né. Le jour de ta naissance n'était pas un jour comme les autres. Amen. Bien que pour certains c'était un jour comme les autres, mais pour toi, c'était le jour de ta naissance. Amen. 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 Et je crois aussi que ce matin, ce ne sera pas un jour comme les autres pour toi. Je crois que ce sera un jour spécial et particulier pour toi. Est-ce que tu crois cela? Amen. Alléluia. Amen. On attend les musiciens. Je veux que les musiciens me donnent. On commence à chanter. Est-ce que tu es déjà rentré dans l'esprit de ne pas t'habituer à Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que l'on peut battre les mains? Alléluia. Je ne veux pas m'habituer avec Dieu. Oh, je ne veux pas m'habituer avec Jésus. Chaque rencontre avec lui est très spéciale, mes amis. Je ne veux pas m'habituer avec Dieu. Vous me bien-aimez, je ne veux pas m'habituer avec Dieu. Oh, je ne veux pas m'habituer avec Jésus. Alléluia, gloire à Jésus.
Asperment du haut de la chair. Alléluia. Je dois rester très attentif. Ah, cette région n'est pas comme celle de Pierre. Elle n'est pas comme celle de demain. Mais il y a une bénédiction très spéciale que le Seigneur a prévu pour moi ce jour. Pour mes bien-aimés, ne nous habituons pas. Je ne veux pas m'habituer avec Dieu. Je ne veux pas m'habituer avec Jésus. Voilà Jésus. Mon corps avec lui, il est très spécial, les amis. Je ne veux pas m'habituer avec Jésus. Vous me bien-aimés, je ne veux pas m'habituer avec Dieu. Je ne veux pas m'habituer avec Jésus. Car mon corps avec lui, il est très spécial, les amis. Je ne veux pas m'habituer avec Jésus. Le Seigneur vous bénisse le chemin. Alléluia, voilà Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Alors, sans plus tarder, ouvrons nos Bibles dans le livre de Actes au chapitre 7. Nous allons commencer au premier verset. Pendant que nous tous nous sommes debout et faisons la lecture de la parole de Dieu. Dans ce vrai sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, or frère et père, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays de Chaldée et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune postérité en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger et on la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi, Abraham ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Puisse le Seigneur bénir sa parole et l'interpréter pour nous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. C'est toujours un plaisir et un privilège d'être avec vous dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ce matin, nous nous retrouvons ici au rendez-vous pour faire la volonté du Seigneur. Amen. 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 Il se pourrait que la semaine a été un peu chargée pour beaucoup. Il se pourrait qu'il y a beaucoup de personnes ce matin qui ont beaucoup de choses à faire, peut-être même après le culte. Mais je souhaiterais que pendant tout ce service, que tu sois concentré et que tu accordes vraiment ce temps à notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, nous avons toujours, ou le plus souvent, prié pour la guérison du corps,
traiter l'être humain dans la dimension de son corps pour la guérison, pour des situations, des problèmes et tout cela. Et on l'a presque souvent fait. Le plus souvent, ça a été comme ça. Mais ce matin, je souhaiterais ici traiter maintenant ou parler de la guérison de l'âme. Peut-être que quelqu'un voulait la prière de la chair, la guérison divine ce matin. Mais ce matin, vraiment, je souhaiterais aller sur la guérison de l'âme. Donc, nous parlerons sur le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais, pour parler du Saint-Esprit, nous allons toucher plusieurs sujets, parmi lesquels nous parlerons de qu'est-ce que le Saint-Esprit. C'est notre premier sujet et c'est le sujet même du jour. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Amen. Amen. Que vous déterminez la parole. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Je ne pouvais pas directement parler du Saint-Esprit comme on a souvent l'habitude de parler ou comme beaucoup de prédicateurs ont souvent l'habitude de le faire. Mais avant de parler du baptême du Saint-Esprit et tout cela, il est vraiment judicieux ou très important de savoir d'abord ce qu'est le Saint-Esprit. Pourquoi nous devons d'abord savoir ce qu'est le Saint-Esprit? Parce que Frère Branham dit, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit avant de savoir ce que c'est. Amen. Amen. Il dit la première chose, vous devez savoir ce que c'est. Ensuite, vous devez savoir que le Saint-Esprit vous a été destiné. Amen. Amen. Et même si vous savez ce qu'est le Saint-Esprit et qu'il vous a été destiné, vous devez également savoir les résultats qu'il produit. Sinon, si on vous pose la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Vous allez dire peut-être oui ou non. Mais si on vous demande pourquoi vous dites oui ou non, est-ce que vous serez capable de donner en fait une réponse véritable? Donc il est question premièrement de parler de qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il faut savoir ce que c'est premièrement et savoir que c'est votre promesse. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour un âge à venir. Ce n'est pas aussi pour un âge passé. Mais c'est pour vous. Amen. C'est votre promesse. Alléluia. Amen. Et pendant donc tout ce service, je voudrais voir les fils et les filles de Dieu dans la présence de Dieu, prêts à se sacrifier pour recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'au sortir de ces enseignements, tout ciel, France et ville doivent recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous savez, l'affaire du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose avec quoi on joue. Vous pouvez recevoir la guérison de la chair et aller en enfer. On peut chasser tous les démons qui vous combattent dans votre vie. Au point où vous n'avez même plus un seul démon dans votre chair. Amen. Mais si le Saint-Esprit n'est pas en vous, vous irez à l'enfer. Amen. C'est pour cela que la chose véritable d'un chrétien, la chose la plus importante quand on vient à l'église, le but même pour lequel on vient ici, c'est pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Vous savez, on peut prier pour que vous receviez le travail, pour que Dieu vous donne un bon mari, une bonne épouse, pour qu'il vous donne une belle maison, de belles voitures. Mais si vous avez tout cela sans avoir le Saint-Esprit, vous n'êtes rien. Amen. Même si vous distribuez vos biens, vous voyez, vous allez dans les orphelinats, vous donnez votre argent,
aux orphelins, vous prenez soin des aveugles, vous prenez soin des veuves et tout cela. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, Église, c'est dangereux pour vous. Vous savez, l'histoire de la vie éternelle ou du christianisme, ce n'est pas une histoire où on vient s'asseoir à l'église et on signe son adhésion à l'église. Voilà, je m'associe à Ciel Franceville et le pasteur, c'est mon ami, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps avec moi. Il n'est pas question de cela, frère. Le pasteur peut être ton ami si tu n'as pas le Saint-Esprit. Lui, si tu as le Saint-Esprit, il va aussi toi, tu vas l'en faire. Amen. Parce que vous devez savoir une chose, c'est que il y a aussi une différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Il y a une différence entre les deux. Le chrétien tout court et le chrétien rempli du Saint-Esprit. C'est quoi la différence des deux? Le chrétien tout court, c'est le chrétien de confession. Il confesse qu'il est chrétien et lui, il fait des efforts pour vivre la parole. Il essaie de faire tout ce qu'il peut pour faire ce que le Seigneur dit dans sa parole. Mais sauf que Dieu n'a pas agréé sa foi. Mais c'est quelqu'un même qui est sanctifié et qui est passé par la justification aussi. Amen. Mais il s'est arrêté en mi-chemin. Il vient même à l'église. Quand vous pouvez le voir vivre, il a une vie pieuse. Il a une vie comme quelqu'un qui a rencontré Jésus, mais malheureusement pour lui, il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Alors ça fait de lui un chrétien pour un chrétien de confession. Amen. Amen. Dis à ton frère, je ne veux pas être un chrétien de confession. Quelqu'un genre qui a commencé et qui n'est pas encore arrivé dans le Saint-Esprit. Et on peut retrouver des chrétiens comme ça dans le livre de Actes chapitre 19. La Bible dit qu'après avoir parcouru les hautes provinces d'Éphèse, Paul, parti là-bas, il a rencontré des croyants. C'était des chrétiens. Et il leur a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Vous savez ce qu'ils ont dit, ces chrétiens? Nous n'avons même jamais entendu dire ce que le Saint-Esprit, en fait, on ne connaît pas. C'est que le Saint-Esprit, aucun pasteur ne nous a prêché le message, qu'est-ce que le Saint-Esprit. On ne connaît pas le message là. Et vous avez vu leur réponse? Avant de dire qu'ils ont le Saint-Esprit ou pas, ils ont dit, mais même connaître ce qu'est le Saint-Esprit, on n'a jamais entendu parler de ça. C'est pour cela qu'on ne peut pas déjà parler du baptême du Saint-Esprit sans expliquer à ces chrétiens qui ne connaissent pas ce qu'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'était des chrétiens qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Des chrétiens de confession. Mais ils servaient le Seigneur avec leur propre force. Quand vous continuez à lire, vous allez voir, Paul enseignait à ce groupe de chrétiens et Paul les a baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Après, il a prié pour qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ça, c'est le premier type, les chrétiens de confession, ceux qui font des efforts, ceux qui ont déjà même commencé la marche avec le Seigneur, mais ne sont pas encore arrivés dans le baptême du Saint-Esprit. Il y a aussi notre groupe des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je vais faire partie de ce groupe. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que c'est le meilleur de tous les groupes. Est-ce que vous aussi vous voulez faire partie de ce groupe? Amen. Oui, frère, moi aussi je veux en faire partie. Dans le livre d'Actes chapitre 7, verset 55 par exemple, on dit, mais Étienne rempli du Saint-Esprit. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que le Seigneur aussi peut faire un témoignage comme ça à ton sujet? Mais la sœur Intel remplie du Saint-Esprit. Mais le frère Intel rempli du Saint-Esprit. On dit, mais Étienne rempli du Saint-Esprit. Et en fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Amen. Regardez comment
se comporte un homme qui est rempli du Saint-Esprit et ce que peut voir un homme qui est rempli du Saint-Esprit, il regarde le ciel, il voit les choses qui se trouvent dans le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment est-ce possible? C'est parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et la Bible dit aussi que Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit. Il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Voyez-vous? Comment pourras-tu parler de la part du Seigneur si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit et si le Saint-Esprit ne peut pas te pousser de parler au nom du Seigneur? Amen. C'est le Saint-Esprit qui vient parler de la part du Seigneur et au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous dites amener la parole de Dieu? Amen. Voyez-vous donc, il y a deux groupes, un groupe de confession et un groupe qui est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors ce matin, pour parler sur le Saint-Esprit, nous allons nous inspirer de l'histoire d'Abraham. La Bible déclare qu'Abraham, un jour, Dieu lui avait parlé. Il lui avait donné sa promesse. Il lui avait demandé de partir de sa patrie, de la maison de son père, vers un pays, alléluia, Amen. glorieux, un pays où que Dieu lui montrerait, et sa postérité après lui sera bénie. Amen. Alléluia. Amen. Mais remarquez ceci, quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham était tel qu'il était dans sa famille. Amen. Amen. Il a reçu l'appel de Dieu, l'appel à sortir, l'appel de sortir de sa patrie, de l'endroit où il était né, de sa première naissance. Dieu lui a dit, va-t'en de ce pays. Et Abraham est donc sorti de son pays. Alléluia. Amen. Ensuite, il a emprunté le chemin de Dieu jusqu'à ce qu'il est entré à la terre promise. Amen. Amen. Il était sorti d'un pays pour entrer dans un autre pays. Mais qu'est-ce qui a poussé Abraham à sortir de son pays pour entrer dans un autre pays? C'était la parole de Dieu ou la promesse que Dieu lui avait faite, une recommandation du Seigneur. Amen. Amen. Et la Bible dit Abraham a habité dans un pays étranger. Et il habitait là-bas comme un étranger. Amen. Amen. Et c'est donc dans cette patrie que Abraham va recevoir de Dieu la loi de la circoncision. Amen. Dieu va dire à Abraham, Amen, Amen. Abraham ou Abraham, tu ne t'appelleras plus ainsi, mais désormais tu t'appelleras Abraham. Et voici, je ferai avec toi une alliance. Tout mâle de ta maison sera circoncis. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu va lui dire que cette alliance de la circoncision, vous devez pratiquer cela après même ta mort. Tes fils, toute ta postérité doit pratiquer cela, car c'est un signe perpétuel. Amen. Il t'a amené la parole. Amen. Alléluia. Et vous savez, la circoncision est le type du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. La circoncision que Dieu a donnée à Abraham est le type du baptême du Saint-Esprit. Waouh! Abraham donc avait reçu la promesse où il avait reçu l'alliance de Dieu. Et Dieu dit que c'est mon alliance avec toi et avec ta postérité. Amen. Donc la circoncision c'est quoi? C'est l'alliance entre Dieu et l'homme. Amen. L'alliance. Amen. Amen. Mais remarquez, cette alliance était quoi? C'était un signe que Abraham devait avoir dans sa chair. Amen. Amen. Un signe que Abraham devait avoir dans sa chair. Quand Abraham devait regarder sa chair et voir cette partie qui avait été circoncis, il devait se rappeler que je fais alliance avec le Seigneur. Et pour commencer sur notre sujet,
Nous dirons que le Saint-Esprit est un signe ou une marque. Dis cela, ton frère. C'est un signe. Amen. Le prophète de Dieu dit dans Qu'est-ce que le Saint-Esprit, prêché en 1959 au paragraphe 19, il dit: et Dieu a donné à Abraham le signe de la circoncision, après qu'il a accepté Dieu sur sa promesse et qu'il est parti dans un pays étranger. Voyez-vous, c'était un signe. Et tous ses enfants et sa postérité après lui devaient avoir ce signe dans la chair. Pourquoi il devait avoir ce signe dans la chair? Parce que c'était un signe distinctif. Amen. Amen. Ça devait servir à distinguer les enfants de l'alliance et les autres qui étaient incirconcis, qui ne connaissaient pas Dieu. Amen. Ouais, c'était un signe véritable, ce n'était pas un signe imaginaire. Un signe véritable qui devait les distinguer. Ça devait également les séparer. On devait faire la différence entre ceux-là qui ont rencontré Dieu, ceux-là qui sont de la postérité d'Abraham et ceux-là qui sont d'autres nations. Amen. Un signe distinctif. Alléluia. Il servait à les distinguer de tous les autres peuples. Ce signe de la circoncision. Et c'est ce que Dieu utilise aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Dieu utilise pour aujourd'hui le signe de la circoncision. Mais aujourd'hui, ce signe, c'est quoi? Est-ce que c'est la circoncision que les petits garçons reçoivent? Non, monsieur. Alléluia. Amen. Parce que ce qui s'est passé à Abraham, je disais tantôt que c'est un type. Oui, monsieur. Amen. Amen. Et le prophète de Dieu dit: les signes ne trompent pas. Mais quand on dit c'est un type, vous devez avoir la révélation. Parce que c'est quelque chose qui révèle le mystère. Amen. 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 L'antitype aujourd'hui, c'est quoi? L'antitype de la circoncision. Abraham, il enlevait cette partie de la peau. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient circoncier les, comment dirais-je, les cœurs des hommes. Il vient circoncier vos cœurs. À qui? À lui. Afin que la partie de la peau ou de la chair qui n'est pas agréable à Dieu, cette partie soit enlevée. Amen. Amen. C'est donc la circoncision du cœur aujourd'hui. Ce n'est pas qu'il y a une partie physique du cœur que Dieu va enlever, mais de circoncire votre cœur. Et le prophète de Dieu dit: c'est le signe de la circoncision du cœur, le Saint-Esprit qui fait de l'église de Dieu une église séparée de tous les autres credos, croyances, dogmes et dénominations. Qu'est-ce qui fait cela? C'est la circoncision. Parce que tu dois être différent du monde. Alléluia. Amen. Oui, frère, il y a une différence. Amen. Amen. Mais dans la loi de la circoncision, la Bible dit que seuls les mâles devaient être circoncis. C'est-à-dire seuls les hommes. Les femmes, on ne les circoncis pas. C'était uniquement les hommes. Alléluia. Amen. Maintenant, une sœur qui était mariée à un frère circoncis, elle aussi, elle était circoncise. Oui, oui. Amen. Parce que les deux devenaient une seule et même chair. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. Amen. Et dans le Nouveau Testament, regardez, et quand Paul vient parler, il dit: la femme sera néanmoins sauvée en devenant mère. Amen. Si elle persévère, alléluia, Amen. dans la foi, avec modestie, dans la sainteté, elle sera sauvée néanmoins en devenant Mère. alléluia. Amen. La circoncision, la loi avait été donnée à Abraham et c'était uniquement réservé aux hommes. Est-ce que vous dites amen à la parole? Amen. Puis seuls les mâles devaient passer par cet acte sacré de Dieu. Amen. Mais vous savez, il y avait des personnes qui ne voulaient pas être circoncis. Certaines personnes n'acceptaient pas. Toujours. Et Dieu avait dit que toutes les personnes qui devaient refuser
devait être retranché du milieu du peuple. Amen. Retranché pourquoi? Mais parce que il n'y a pas de communion entre un circoncis et un incirconcis. Amen. Pourquoi? Mais il y a un proverbe qui dit que qui s'assemble. Ensemble. Amen. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu les corbeaux se balader avec les colombes? Jamais. Dans la nature, dites-moi, vous avez un groupe de corbeaux quelque part et aussi un groupe de colombes, ils sont là, ils mangent ensemble, ils jouent ensemble. Les corbeaux sont toujours entre eux. Oui, oui. Les colombes aussi sont toujours entre elles. Alléluia. Amen. Les corbeaux avec eux-mêmes et puis les corbeaux aussi dans leur groupe. Il n'y avait pas de mélange entre eux. Et aujourd'hui, c'est pas, il n'y a pas de mélange entre les deux groupes. Et Dieu dit que tous qui refusent la circoncision, ceux-là seront retranchés. Et aujourd'hui, toute personne qui refuse le baptême du Saint-Esprit n'a pas de communion avec un chrétien. Amen. Vous n'avez pas les mêmes habitudes. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien et un circoncis n'ont pas les mêmes désirs. Ils n'ont pas la même alimentation. Comment peuvent-ils communier ensemble? Ce n'est pas possible. Les païens communient entre eux. Les chrétiens communient aussi entre eux. Il n'y a pas de communion entre les deux groupes. Alléluia. Et selon la loi, une telle personne devait être retranchée du milieu du peuple. On n'avait pas besoin dans nos groupes de personnes qui avaient refusé le signe dans la chair. Il fallait recevoir ce signe sacré dans la chair. C'était très important. Et aujourd'hui, c'est toujours valable. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous? Frère Branham le dit dans la même prédication, paragraphe 1. Il dit, tout enfant, il dit dans l'Ancien Testament, tout enfant qui refusait la circoncision, laquelle préfigurait le Saint-Esprit, était retranché du milieu du peuple. Il ne pouvait pas avoir communion avec le reste de l'assemblée s'il refusait d'être circoncis. Eh bien, appliquez ça aujourd'hui. Une personne qui refuse de recevoir le baptême du Saint-Esprit ne peut avoir aucune communion parmi ceux qui ont le Saint-Esprit. Amen. Et frère Branham continue. Il dit les colombes et les corbeaux, vous ne les voyez pas fraterniser. Il n'y a pas de communion fraternelle entre ces groupes-là, c'est impossible. Même s'ils se retrouvent et ils se disent bonjour, ils peuvent peut-être discuter un peu, mais ce n'est pas ça la communion. Il n'y a pas de communion entre un homme qui n'a pas le Saint-Esprit et celui qui a le Saint-Esprit. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont une alimentation différente. Ils ont des habitudes différentes. Des habitudes différentes et ils ont des désirs différents. Et c'est pareil entre le monde et un chrétien. Quand vous avez été circoncis par le Saint-Esprit, ce qui veut dire retrancher une chair. Quand vous recevez la circoncision, ça fait en sorte que vos désirs changent complètement. Amen. Votre alimentation change complètement. Amen. Vos habitudes aussi changent. Alléluia. Amen. Et vous ne pouvez pas supporter de vivre à côté d'un porc. Un agneau qui vit avec un porc, le porc dit, mais moi je vais un peu me relaxer ou avoir du beau temps dans la boue. Voici l'agneau qui dit, ou bien la colombe qui dit, ok, moi aussi je vais te suivre parce que nous sommes des amis. Il n'y a pas de communion entre eux. Alléluia. Amen. Les colombes avec les colombes, les corbeaux avec les corbeaux. Amen. Ils sont à l'aise, ils se retrouvent dans les bars, dans les boîtes de nuit. Mais un chrétien, alléluia, ces endroits ne sont pas des endroits où ils se sont à l'aise. Amen. Parce que pour lui, il a une nature Amen. différente de la nature de ces personnes qui aiment les choses de ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu dis amen à la parole? Amen. C'est une personne comment différente de toutes ces personnes qui vivent là dans ce monde. Le Saint-Esprit, c'est donc le signe de la circoncision. C'est un signe, alléluia, Amen. le signe de l'alliance de Dieu et de l'homme. C'est un signe distinctif qui permet à le distinguer des autres personnes qui vivent dans le monde. Amen.
Un chrétien doit recevoir le Saint-Esprit Amen. pour être un chrétien véritable ou accompli. Amen. Ne vous arrêtez pas à mi-chemin, Église. Alléluia. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Mais regardez, la promesse avait été donnée à qui? À Abraham et à sa postérité. Mais d'où vient le fait qu'aujourd'hui, nous aussi, on va dire que nous devons pratiquer la recommandation ou la loi que Dieu avait donnée à Abraham et à sa postérité. Nous faisons cela parce que dans le livre de Galates au chapitre 3, si on peut aller lire là-bas, nous tous, à partir du verset 27, Galates 3, la Bible nous parle de la postérité d'Abraham. Alléluia. Amen. De la postérité d'Abraham. La Bible dit au verset 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Donc, une fois que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, il n'y a plus de différence entre un juif et un grec, entre un esclave et un libre. Il n'y a plus de différence entre un homme et une femme. Et au verset 29, on dit, et si vous êtes en Christ, est-ce qu'il y a des gens qui croient qu'ils sont en Christ ici? Amen. Vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Qu'est-ce qui fait cela? C'est le fait d'être en Christ. Alléluia. Amen. Mais regardez ce qui s'est passé avec Abraham. Il est sorti de sa patrie, de la maison de son père, sorti dans un pays où il n'y avait aucune loi de Dieu, pour aller vers ce pays où la loi de Dieu est établie, où serait établie, où l'alliance entre Dieu et l'homme se fera. Amen. C'est le type d'un chrétien qui est dans le monde, la maison du père ou des parents d'Abraham, le monde. Dieu vous donne sa promesse. Il vous demande de sortir du monde. Sors de ta patrie. Amen. Toi, jeune homme qui vis dans le monde, sors de là. Alléluia. Amen. Effectue le voyage jusqu'à la terre promise. Et tu pars parce que ça commence par la justification. Amen. Amen. Tu effectues le voyage de la sanctification. Mais tu dois arriver à la terre promise. Alléluia. Amen. Donc tu arrives là et après on est arrivé. Il s'appelait toujours Abraham. Amen. Amen. Et c'est là la terre promise que Dieu maintenant va changer son nom. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Dieu a changé son nom. Dis à ton voisin, Dieu a donné à Abraham un nouveau nom. Alléluia. Amen. Dieu lui a donné un nom nouveau et Dieu va lui donner l'alliance de la circoncision. Amen. Ou là la terre promise. Il fait deux choses au même moment. Il change son nom et Dieu va tout faire pour qu'il soit circoncis. Amen. C'est la même chose que Dieu fait aussi avec son église. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut changer ton nom. Il veut changer en toi la mauvaise nature. Amen. Et mettre en toi la véritable nature. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment cela est possible? Il faudrait que tu passes par la circoncision. Tu dois être circoncis. Alléluia. Amen. Et c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est par le baptême du Saint-Esprit que Dieu met en toi une nouvelle nature. Mais regardez, Abraham a vécu dans ce pays comme étant un étranger. C'est normal. Quand vous rentrez dans la présence de Dieu, alléluia, Amen. quand vous rentrez en Christ, vous arrivez comme si vous étiez un étranger. Parce que votre premier pays, c'était le monde. Amen. La vie de la chair. Alléluia. Vous avez en vous cette partie-là qui faisait en sorte que vous aimez la chair, vous aimez les choses du monde, vous aviez les désirs